Bonjour, 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 la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Cette vidéo, je vais commencer à m'adresser au soi-disant ministre de l'énergie, Abakar. Vous pensez que la propagande que vous êtes en train de mener, que les Guinéens sont dupes, que les Guinéens sont bêtes, ils ne vont pas comprendre? Je vais vous poser la question. Lorsque le CNRD est venu au pouvoir, pourquoi les premières années, une année, il n'y avait pas de problème d'électricité? Pourquoi c'est maintenant? C'est la question qu'on doit se poser. Vous pensez que les gens sont bêtes? Un gouvernement de Facebook. Tu as essayé de me répondre, moi directement, Abakar Kamara. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi, à ce moment, vous étiez du côté de la SEG, Société d'eau de Guinée? Et qu'est-ce que vous avez apporté là-bas? Rien du tout. Si ce n'est pas le gouvernement de Mamadi Doumbouya, est-ce que des gens comme vous, Abakar, vous pouvez devenir directeur, à plus forte raison ministre, dans un pays sérieux? C'est-à-dire, ils vont du côté de Kaleta soit petit. Est-ce que la construction de ces barrages, 5 francs vient des poches de l'État? Non. C'est le savoir-faire, la sagacité des autres. Les relations, les carnets d'adresse des autres qui a permis la Guinée à avoir ces barrages-là. Si le CNRD a des compétences, si le CNRD a des relations, si le CNRD est capable de quelque chose, pourquoi vous n'allez pas chercher aussi des marchés à l'étranger? C'est-à-dire, quand je dis ce gouvernement, c'est un gouvernement de Facebook. Aujourd'hui, je vous dis, il y a le courant. Parce que Abakar, il me dit, ah, c'est pourquoi, s'il y a le courant, ils vont refuser de donner. Nous savions, tout simplement. Parce que le bandit, pour préparer sa candidature, oui, il faut tout bloquer. Et vers la fin maintenant, pour dire, ah, grâce à Mamadi, il y a eu des réformes, c'est rentré, c'est sorti. Hein? C'est rentré, c'est sorti. Pardon. Donc, quand c'est rentré, c'est sorti. Sinon, la famille, les Guinéens, pourquoi les bandits ne répondent pas à cette question? Lorsqu'ils sont venus, ils ont fait une année. Il y avait le courant 24 heures. On a traversé des saisons sèches. On a traversé des saisons sèches où il y avait le courant 24 heures. Il y avait le bateau turc. Maintenant, on vient vous insulter le président Fakonde. Quand vous pensez que ces barrages-là, c'était pour la famille du président Fakonde? Quand vous pensez que non, le bateau, c'était pour la famille du président Fakonde? Vous avez fait partir le bateau. C'est là tout le problème a commencé. C'est là tout le problème. Le Sénégal, ils avaient le bateau pendant 5 ans. On n'a pas entendu des Sénégalais parler là-bas. On n'a pas entendu les Sénégalais parler là-bas. En Côte d'Ivoire, lors de la CAN passée, là, il y avait le bateau là-bas aussi, en Côte d'Ivoire. Mais des comédiens comme ça, vous êtes incapables de donner le courant aux Guinéens 24 heures. Sinon, pourquoi les premières années là, il y avait le courant? Pourquoi il y avait le courant? Pourquoi c'est maintenant il n'y a pas le courant? Pourquoi c'est maintenant vous n'avez pas le courant, le CNRD? Pourquoi c'est maintenant vous pleurez? Pourquoi avant il n'y avait pas ce problème? C'est maintenant. Donc vous allez accuser les autres. Vous allez passer tout votre temps à critiquer le gouvernement du président Fakonde. Ah, voilà, ils ont fait ceci, ils ont dépassé. Vous pensez que le peuple de Guinée, les Guinéens n'arrivent pas à comprendre cela? Votre petit jeu? Si vous voyez aujourd'hui les Guinéens réclament, c'est qu'il y avait le courant. Pourquoi les Guinéens ne réclament pas d'avion? Pourquoi les Guinéens ne réclament pas d'avion? Parce qu'il n'y avait pas. Ce que les Guinéens avaient avant le coup d'État, c'est ce sont ces choses-là qu'ils vous demandent. Ils avaient l'électricité, on vous demande l'électricité encore. Vous êtes venus gâter. Tous les projets Agnès, en Afrique, vous avez piétiné tous ces projets. Maintenant, c'est se flanquer pour insulter l'ancien régime. Abakar, il faut avoir honte quand même. Hein? Abakar Kamara, il faut avoir honte. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, qui?
dans un gouvernement sérieux. Vous avez quel parcours, Abakar Kamara? Vous avez quel parcours? Vous êtes le plus nul de tous les ministres actuels. Parce qu'il y a beaucoup de tocards qui sont partis. Abakar Kamara, de l'énergie. Ceux qui veulent savoir c'est de qui je m'adresse. Voici le comédien dont je parle. C'est lui. Un gouvernement de Facebook. C'est des gars qui nous suivent à la lettre. Mettez-les que partager. Comme j'ai dit, ils ont le courant. Ils refusent. Ils attendent la candidature du bandit Mamadi Doumbouya pour venir dire que, ah, vous avez vu, Mamadi est venu, on a donné le courant. Effectivement, c'est ça le jeu. Quand on vous met le feu souvent à Conakry là-bas, on donne le courant 24 heures. Et comment vous faites pour donner le courant 24 heures? C'est qu'il y a les moyens de donner. Tout le problème aujourd'hui, c'est un problème d'argent. Vous avez fait partir le bateau parce que vous êtes incapable de payer l'argent. Aujourd'hui, les entreprises privées qui aident l'État, tous les pays du monde, c'est comme ça. Bande d'incompétents. Vous êtes incapables aujourd'hui de payer vos factures. L'interconnexion. Il y a des pays, le Mali, le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le courant. Ça ne veut pas dire que l'État est incapable. Mais si l'État paye ses factures, il n'y a pas de problème. Si la population a le courant, est-ce que ces pays-là vont dire « Ah non, notre État est incompétent ?» Non. Parce qu'ils n'ont pas assez de cours d'eau pour faire des barrages. Donc si la Côte d'Ivoire les donne, eux, ils payent. L'État aussi a leur intérêt là-dessus. Mais on vient, on insulte les anciens. Ah non, ils n'ont rien fait. La Guinée, en commentaire, est-ce qu'il y avait le courant avant le 5 septembre ou il n'y avait pas le courant? Est-ce qu'il y avait le courant la première année des bandits, des voyous là? S'il y avait le courant, dites qu'il y avait le courant en commentaire. C'est-à-dire ces idiots là pensent que non, ils peuvent venir endormir les Guinéens. Hey, la manipulation là, c'était au début. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Ne pensez pas que vous allez continuer à endormir les Guinéens. Abakar, Allah, vous êtes le plus nul des ministres. De tous ces ministres qui sont là aujourd'hui, vous êtes le plus tocard. Abakar. Même ceux qui n'ont pas aimé le président Fakonde, on dira à César ce qui appartient à César. Même ceux qui n'ont pas aimé le président Fakonde, ils vont témoigner ici qu'il y avait le courant 24 heures sur 24. Mais bande d'incompétents, oui, tu m'as répondu, c'était pour dire que non, l'État ne peut pas avoir. Oui, rien n'a changé. C'est qu'on ne dit pas la vérité aux Guinéens. C'est que les courants et autres là, c'est des accords qui ont été signés avec les Chinois. Mais si vous ne voulez pas respecter, Mamadi veut faire plaisir à la France. Parce que tous les accords qui ont été signés, l'accord 4 des 20 milliards, tout ça, ça a été bafoué. Parce que la Guinée, 10 ans, 20 ans, on n'allait pas s'endetter encore. C'est-à-dire chaque année, les Chinois devaient injecter plus de 1 milliard dans notre économie. 1 milliard de dollars chaque année. Est-ce qu'on avait besoin de chercher à quémander? Déjà, le CNRD qui vient d'arriver, la dette est au-dessus de 2 milliards aujourd'hui. Vous ne parlez pas de ça? Comment le gouvernement du président Fakonde s'est arrangé? Lorsqu'il est venu, il a fait des démarches partout. Il s'est promené. On ne lui a pas donné 5 francs. Grâce à ces réseaux, il a pu avoir ces contrats-là, ces accords avec les Chinois. Mais ce sont ces accords qui sont piétinés aujourd'hui. Il faut dire ça aux Guinéens, au lieu de vous flanquer pour dire, voilà, l'État guinéen s'est rentré. Si vous êtes capable de changer la donne, pourquoi vous ne construisez pas des barrages? Vous laissez pour les Chinois, bande d'incompétents. Au lieu de dire la vérité au peuple de Guinée, vous êtes là à insulter ceux qui ont bien fait pour ce pays-là. Le sac de riz était à combien? On avait Ebola ici. On a connu Covid. Le pays allait bien. Mais bande d'incompétents. Le gars va se flanquer parce que moi j'ai dit, ils ont le courant. C'est juste politique. Effectivement, c'est ça. C'est purement politique. Tout ce que vous êtes en train d'économiser là, c'est quand ils vont dire le bandit, il est candidat maintenant, ils vont dire, ah, Mamadi est arrivé, voici maintenant, on donne le courant 24 heures. Pour que les Guinéens disent,
pourtant, il n'a rien apporté. Absolument rien. C'est ça l'enjeu. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise aux Guinéens. Il y a le courant. Si la population guinéenne, si tout le monde s'éteint tout de suite là, pour mettre le feu derrière ces bandits-là, wallah, ils vont vous donner le courant 24 heures sur 24. Mbara fala obe fuyantena na jerago. Emu yagima. Yagi tare fuyna hore gare afanyira afakira to sono. Yagi tare na Nigeria. Ils ne connaissent rien si ce n'est pas le rapport de force. Emu ralim, ça dit on ne les conseille pas du tout. Tout ce qu'ils connaissent, c'est de les piétiner. On est piétiné Yakos et Kirato m'amène. Vous ne voyez pas des quartiers? Quand les gens sortent seulement, et Barakura Nafa. Kamuna Famane. Parce que Kobri, ils ne veulent pas dépenser aujourd'hui. L'argent, tout est problème d'argent. Ils ont fini de délapider tous nos biens. Les bandits ne peuvent plus payer les entreprises privées. Sinon, la Guinée-Ka, auto-bateau n'a fait falama. La Guinée-Ka est important ce colon. Les gens de Kaloum. Hein? Voilà le commentaire des Guinéens ici. Il y avait le courant 24 heures sur 24. La Guinée-Ka, n'a fait falama. Ita Bakar. Vous êtes expert en quoi? Vous êtes expert en quoi si ce n'est pas dans la démagogie? Abaka, vous êtes expert en quoi? Votre passé, vous avez fait quoi pour être, c'est-à-dire pour mériter le poste de ministre? Un gouvernement de Facebook. Il n'y a pas un ministre qui adore Facebook que toi, Abakar Kamara. Il n'y a pas un ministre sur Facebook. Le gouvernement du président Alpha Condé. Qu'est-ce que FNDC? L'opposition n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un? Un jour, minute la famille. Je vais boire un peu de l'eau. Est-ce que vous avez entendu au temps du président Alpha Condé? Vous avez entendu au temps du président Alpha Condé? Un ministre sorti pour répondre à quelqu'un? Mais vous, tellement que vous n'avez rien à faire. Ça dit, c'est nous. Nous qui parlons là, vous n'avez rien à faire. Vous passez tout vos temps dans nos comptes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bande de vauriens. Au lieu de changer la donne, fermez nous-mêmes nos bouches là, vous êtes incapables de le faire. Ce que nous disons, c'est comment sortir pour tromper. Hein? C'est comment sortir pour raconter des salades, comment trouver des salades pour dire aux Guinéens. À un moment donné, il faut changer. Hein. À un moment donné, il faut changer vos comportements de bidon là, de médiocre. Au Burkina, vous n'allez pas voir les ministres de là-bas comme ça. Donc, la famille, ils ont effectivement le courant. Ils ont effectivement le courant. Ils ont effectivement le courant. Ils font exprès. Ils ont effectivement le courant. Ils font exprès. Voilà. Il y a le courant. Ils peuvent donner des... Mais c'est question de moyens. Il y a des entreprises privées qui vendent du courant à l'EDG. Il y a le Sénégal qui donne de l'autre côté. Il y a la Côte d'Ivoire qui donne. La Guinée, on peut avoir 100%, 24 heures. Bon. D'abord, pour contredire, lui-même pour se contredire. L'ancien ministre de l'énergie, avant, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il y avait un problème de transport, non? Il n'y avait pas de câble, ainsi de suite. C'est pas ce que l'ancien ministre avait dit. À ce moment, le courant, c'était 24 heures. Lui, Abakar vient, il vient raconter des salades. D'ailleurs, les médias que vous prenez là, Guinée News là, ça appartient à qui? C'est pas les Youssouf Boundou. C'est démagogue là. Guinée News. Ce n'est pas pour les Youssouf Boundou. Média Guinée là. Le patron de Média Guinée, il n'est pas directeur dans ce gouvernement. Ça de foutez-nous la paix, ouais. Vous pensez que la propagande du CNR de ça peut passer? Vous fermez les grands médias. Ceux qui doivent dire la vérité aux Guinéens, vous fermez ces médias-là. Des gens comme les Guinée News ou bien Guinée News et Média Guinée, dont les patrons sont des directeurs dans ce gouvernement. Vous pensez que ces médias vont dire le contraire?
Foutez-nous la paix. Ce que les Guinéens demandent, c'est l'électricité. Ce que vous avez trouvé avant le 5 septembre, de donner aux Guinéens. Il y avait le courant, c'est ça la vérité. Ils ne vous ont pas demandé grand-chose. Ils ne vous ont pas demandé grand-chose. Que ce que vous avez trouvé dans la maison, de laisser. Quand vous venez, vous trouvez la télé blanc-noir, les gens suivent les matchs avec ça. On regarde le journal parler avec la télé blanc-noir. Vous venez que non, les anciens là, ah non, ça c'est ancien, ça ne va pas. Quand vous allez donner écran placement. Maintenant, votre écran placement là, ça ne s'allume pas. C'est pas mieux de regarder blanc-noir. C'est aussi simple que ça. Vous êtes venu, vous avez trouvé l'électricité. Vous avez trouvé que la vie des Guinéens était moins chère. Le sac de riz, 230 000. Nous sommes aujourd'hui à 375 000. Les Guinéens travaillaient, je dis bien les Guinéens travaillaient. Fonction publique, 19 200. Vous envoyez tous ces gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels. Sans salaire aujourd'hui. Bande de vauriens, de vagabonds. C'est ça la vérité. C'est pourquoi vous n'aimez pas les blogueurs. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est ça la réalité du terrain. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, bande d'incompétents. Comment ils vont nourrir leur famille? Et pourtant le régime d'Alpha Condé, malgré les critiques et tout, on n'a jamais entendu de telles bêtises. Dans un état sérieux, vous n'allez pas entendre cela. Des contractuels, des enseignants, ceux qui aident même l'État, bande de vauriens, payez les 10 mois derrière des enseignants contractuels. Eux aussi, quand je dis ces gens-là, ils ont un problème aussi. Hein. C'est-à-dire, vous n'avez pas grévé au moment que vous devez gréver. À la veille des examens, vous n'avez pas grévé. Vers la fin des fermetures de classes, vous n'avez pas grévé. C'est pendant les vacances là vous allez gréver. Les gens même vont se moquer de vous. Lorsque je vous disais ici, de ne même pas vous asseoir avec les Moricondé, ceux qui vous ont trompé, qu'on allait vous prendre à la fonction publique. Je vous avais dit, des gens qui n'ont pas pu prendre 1000 personnes, c'est 10 000 enseignants contractuels qu'ils allaient embaucher à la fonction publique. On vous dit c'est un problème d'argent. Des gens qui n'ont pas pu vous payer en tant qu'enseignants contractuels. C'est eux qui vont vous recruter à la fonction publique pour vous payer. En tant qu'enseignant contractuel, où vous êtes mal payé. Vous n'avez pas d'avantage. Ils n'ont pas pu vous payer. C'est eux qui vont prendre 10 000. Ça dit, j'ai dit même les enseignants là, est-ce que vous êtes intelligents? Est-ce que vous êtes intelligent? Quelqu'un qui n'a pas pu vous payer en tant que contractuel, c'est lui qui va vous embaucher 10 000 personnes. Je vous avais dit ça ici. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? On vous a dit d'abandonner vos 10 mois. En retour, ils vont vous prendre. D'abord, on vous insulte, vous-même. Et vous ne voyez même pas la vérité dans tout ça. Et là, toi qui dis que si je suis garçon là, si ta maman n'a pas de mari là, moi je ne peux pas être le mari de ta maman. Si ton père ne paye pas la dépense, moi je ne vais pas rentrer en Guinée pour payer la dépense de ta famille. Je vais rentrer en Guinée là. Je vais dans ta famille. Toi, LH là. Tu n'as même pas honte. Moi je suis là, tu es flanqué là-bas, tu me regardes, non? Si tes soeurs n'ont pas de mari là, moi je ne veux pas être le mari de, comment on appelle, des démagogues. Hein. Je vais rentrer en Guinée. Quand j'étais là-bas en 2020, j'étais chez toi. Attendez. Je vais montrer à ce maudit là. Des maudits comme ça là. Attendez. Si ta maman n'a pas de mari là, c'est pas moi que vous allez chercher. Il faut rentrer. Tu connais pas le mari de ta maman? Les gars, laissez-moi, il y a des moutons là. Il faut les répondre comme ça se doit. Je vais lui montrer que c'est eux qui ont peur de Mamadi. Moi, le général 5 étoiles. Voilà. Mon gars, lui c'est votre Mamadi qui est là. Hein. C'est bien et bien moi, Ansou Damaro. Voilà, mais voici avec Mamadi ici. Voilà, ça c'est en 2020. Mais voici avec votre bandit de Mamadi Doumbouya. Mais voici avec Mamadi où il a enlevé ses lunettes.
Mamadi n'était rien. Hein? Ça, c'était en 2020. On s'était croisés. Échangé son numéro, j'ai tout. Moi, je sais pourquoi je me bats. Si j'étais un opportuniste, là, il n'y a pas un blogueur qui pouvait défendre Mamadi mieux que moi. Mais nous, c'est la vérité que nous défendons. Si c'est de l'argent, on pouvait prendre. Maudit, là. Moi, je suis déjà là, mais je dérange. Je n'ai pas besoin d'aller en Guinée. Voilà. Non, non, non. Déjà, il a compris. C'est vous qui cherchez Mamadi. Moi, je ne cherche pas Mamadi. Moi, j'ai déjà vu Mamadi. Moi, j'ai déjà échangé avec Mamadi. Moi, j'avais le numéro de Mamadi avant vous. Si moi, j'étais opportuniste, là, c'est dès les premiers jours. Moi, je ne pouvais profiter de maudits comme ça, là. Moi, je suis là déjà. Est-ce que moi, j'ai besoin de rentrer? Déjà, je suis là, je dérange. Alors, si le jour que je vais rentrer, je vais tout gâter. Déjà que moi, je suis là. Si moi, j'étais dans l'armée, wallah, l'affaire là était finie. Si moi, j'étais dans l'armée, l'affaire là était finie. Et là, Yacoub Basso, merci. Non, 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 laissez le maudit là. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité, les démagogues. Le pays est où aujourd'hui? Ça dit, vous voyez la réalité. Vous refusez de parler. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent. On a connu Ebola dans ce pays-là. Nos frontières étaient fermées. Mais le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont tout donné à ce pays. C'est ça la vérité. Donc quand vous enlevez un gouvernement, vous faites mieux que ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas nous reculer en arrière. Refondation, refondation. Bande de tocards là. Non, laissez, il faut parler encore. Je les ai dit, la manière dont ces moutons-là se comportent, c'est comme ça on doit se comporter envers eux. Quand vous venez vous parler mal, moi j'ai la réponse. Je vous ai dit, nous ne sommes pas des journalistes. Voilà. Nous sommes des blogueurs. Quand vous venez là, on vous parle mal aussi ici. Donc le combat continue. Abakar Kamara, le ministre blogueur, parce que Charles Wright est parti, il a suivi ma sortie où j'ai bel et bien dit que ils ont le courant, ils font exprès, ils n'ont pas d'argent, ils sont en train d'économiser. C'est quand la candidature du bandit Mamadi Doumbouya sera annoncée que les bandits vont donner le courant et ils vont commencer maintenant à faire de la démagogie pour dire « Ah, vous avez vu, il n'y avait pas de courant, Mamadi a trouvé une solution. » Wallah, il n'a pas trouvé de solution. Il y a le courant. C'est question de moyens seulement. Et les bandits pour tromper. Pourquoi il m'a répondu? Parce qu'il sait que j'ai étalé leurs secrets. Wallah, il y a quelqu'un qui est là-bas qui m'a remonté l'information. Ils peuvent donner le courant 24 heures. Mais les bandits ne veulent pas dépenser. Les bandits veulent attendre le moment opportun. C'est-à-dire qu'il faut mettre les Guinéens dans le noir. C'est quand ils vont annoncer la candidature du bandit Mamadi Doumbouya. C'est là maintenant ils vont dire, ah vous avez vu, le courant est là 24 heures. C'est ça la vérité. C'est cette vérité qu'ils ne veulent pas que les Guinéens consomment. Ils ne veulent pas que les Guinéens entendent ça. Partagez. Abakar, les médias que vous prenez là, la sortie de Benito, dépasse ça. Tidjane la puissance, Paiko Sare, Adji le King, Mahmoud Silla, Konaté, Pitaka, Ansou Damaro, Tola, même les Kundono là qui ne sont même pas comme nous autres là, leurs publications seulement, ils vont tout casser. Tous vos mensonges là. La Guinée, vous pensez que quoi? Comme on m'a kilo, Ali Borofani Fanamo Maolo. Vous avez fait le coup d'état, vous avez dansé pendant une année. Il y avait l'argent. Le courant était là. Vous faisiez tout ce que vous voulez. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est ça la vérité. C'est la faute de qui? Si au moins le CNRD n'avait pas fait une bonne première année où il y avait le courant, on allait dire non, ils sont venus, il n'y avait pas le courant. Il n'y avait pas un manque de courant. Les Guinéens n'étaient pas dans les rues pour réclamer le courant. Non, il n'y avait pas ça. Les Guinéens n'étaient pas dans les rues pour dire la vie chère, pour dire le sac de riz est cher. Non. Ça dit, c'est un groupe de voyous qui s'est levé. Je vous dis, même si c'est Loudalé, si le président Alpha Condé même avait démissionné, et que les élections, c'est Loudalé gagnaient, wallah, ces voyous-là allaient faire le coup d'État. Même si Dr Kassori, c'est lui qui était le candidat du RPG, je vous jure que ces voyous-là allaient faire le coup d'État. Wallah, ces voyous-là, c'était le pouvoir que les voyous-là cherchaient. Bon. Vous avez vu encore
l'affaire de drogue. Hein, CNRD. Non mais quelle honte. Au moment que le Mali, le Burkina, luttent contre ce fléau-là, vous n'entendez pas au Mali l'affaire de drogue. La dernière fois que les Maliens ont saisi de la drogue en grande quantité, c'était à la rentrée. Après Sigiri, là, j'oublie le poste frontalier, là. Kouré-Malé. À Kouré-Malé, plus de 500 kg de cocaïne. Le Sénégal, pareil. La drogue a quitté Conakry pour aller à Bamako. Bamako, Sénégal, ça a été saisi. La frontière libérienne, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Hier, à l'aéroport de Conakry, attendez, je vais bien voir le montant. Non, mais le pays là est foutu, hein. Le pays est foutu à jamais. 811 200 € saisis en liquide hier à l'aéroport de Conakry. 811 200 € et 4 kg de cocaïne. Celui qui avait les 811 000, ils avaient encore 4 kg de cocaïne. C'est-à-dire 2 personnes, 2 Guinéens à l'aéroport de Conakry. Et la douane aussi a saisi ce matin à Conakry, 5 kg de cocaïne avec un passager guinéen qui s'embarquait pour la France via Air Maroc. Vous savez que Air Maroc quitte. Je vous dis, la douane guinéenne, quoi qu'on dise, ils font bien leur boulot. La douane guinéenne, ils font bien leur boulot. Mais lorsque les patrons, eux-mêmes, on vous a parlé de saisies records, 3 tonnes de cocaïne. Où sont les coupables? Où sont les responsables? Malgré tout ce beau travail. Malgré tout ce beau travail. Hier, 4 tonnes, 4 kg saisis. Ce matin encore, 5 kg. Vous savez, Air Maroc bouge très tôt, je crois à 3h, 4h du matin à Conakry. 5 kg de cocaïne. La Guinée n'est pas devenue plaque tournante de la drogue. Moubara Djifé Fala la Guinée et moi-même. Merci Yagouba pour les étoiles. Donc, la famille, voici les réalités du pays aujourd'hui. Un groupe de faux types qui ont pris la Guinée en otage. Et Moussé Sefo Cambré Bayafé. Ils ne font rien d'autre. Mounier, nos recettes aujourd'hui. La douane, tout est versé à la présidence. Mora Impobiri. Des gens qui n'ont aucune notion de la République prennent la Guinée en otage, que le pays va aller de l'avant. Donc, Aboubacar, il faut sortir encore. Tu vas parler. Tes cocos là, ils peuvent rien. Vos communicants cocos là, ils peuvent rien. Je dis, je le répète, Abaka Kamara, vous êtes le plus nul. Attendez, je vais bien montrer sa photo. Parce qu'il ne faut pas, les Guinéens vont dire, je parle d'un autre Abaka, il y a trop de Abaka Kamara. Mais celui qui était le soi-disant directeur de la SEG, c'est de lui que je m'adresse. Vous le voyez? Des faux types comme ça, là, comme ministre de l'énergie. Lui, il a fait quelle étude? Il a quel passé? Il a quelle expérience pour prendre des tocards comme ça comme ministre de l'énergie? Quand il s'agit de faire la démagogie, prendre les médias, aller, voilà, les barrages, nanani, nanana. Au départ, ils nous ont dit ici qu'il n'y a pas d'eau. C'était la saison sèche. Ah, le barrage où il n'y a pas d'eau. Pourtant, le CNRD avait fait 1 année. Ils avaient traversé la saison sèche. Il n'y avait pas de problème. Il y avait de l'argent. Il y avait le bateau turc. On n'avait pas de problème. C'est quand ils ont fait partir le bateau turc. C'est quand ils ont commencé à avoir des problèmes d'argent. Maintenant que l'eau, il pleut actuellement. Le barrage même est inondé. Ils viennent dire encore que non, il y a ceci, cela. Je vous ai dit, ils n'ont pas respecté les accords. Et aujourd'hui, les bandits n'ont pas d'argent, c'est tout. Les bandits n'ont pas d'argent. Donc, ne nous fatiguez pas. L'argument là, ça ne tient pas. Tout le problème, c'est des incompétents qui sont à la tête du pays. C'est ça la vérité. Lorsque des incompétents, c'est comme moi, Damaro, vous me prenez tout de suite là. Vous me nommez pilote d'avion. Et puis si l'avion fait l'accident, c'est la faute de qui? Oh, nous t'en Damaro Tongo.
on finit pilote d'avion. Avion nous bira. Celui qui m'a nommé là, celui qui m'a donné la responsabilité, c'est pas sa faute. Si on a des incompétents aujourd'hui, qui ne connaissent rien du tout, gouvernement géré Makianaga, ils n'ont pas de relation. Et Moussé Sekolon, juste en train de signer les papiers. C'est ça la vérité. Des vauriens comme des amaras comme ça, là, co-secrétaires. Des vagabonds qui se promènent à longueur de journée. Des secrétaires. Quoi qu'on dise sur Kridi Bangoura, est-ce qu'on peut comparer le parcours, le diplôme de Kridi à des vauriens comme les amaras? Un groupe de tocards réunis. Un groupe d'incompétents réunis. Vous êtes incapable de gérer le pays. Au lieu de dire la vérité, vous êtes là, voilà, les anciens, ils ont fait ça, nanani, nanana. Et tous leurs problèmes, c'est les anciens. Et tous les problèmes, c'est les blogueurs, c'est Facebook. Bande d'incompétents. Pourtant, le gouvernement du président Alpha Condé ici, malgré les critiques, eux, ils étaient en train de travailler. Mais vous, vous êtes là. Non, mais franchement, j'ai pitié de ce pays. Hein. Un petit groupe seulement. Comédien, un groupe de comédiens. Hein? Un groupe de comédiens. Sortez encore. Nous, on a le temps. Hein. Moi, je suis en pause comme ça, là. Je suis en pause. Je suis en train de travailler. Je suis en pause. Je rentre encore le soir. On m'envoie quelque chose. D'abord, je ne vous suis pas. Moi, si les gens ne m'envoient pas, wallah, je ne vous suis même pas. Si des gens ne m'envoient pas et que je prends le temps de regarder, moi, je vais vous regarder pourquoi. Un groupe de vauriens, de tocards. Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Si vous voyez que les gens ne regardent même pas la RTG, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de sérieux. C'est un groupe de menteurs. Donc, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Et donnons-nous la main de Yomou jusqu'à Kassa. Tous les dignes fils de ce pays, je vous ai dit, ce n'est pas l'affaire du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé aujourd'hui a 86 ans. Ce n'est pas l'affaire de Ella Seloudalé. Ce n'est pas l'affaire de Sidia Touré. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique aujourd'hui. C'est l'affaire de tous les Guinéens aujourd'hui. Si nous avons un bon cadre, un bon Guinéen, compétent, si nous avons le courant, ça profite à tous les Guinéens. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Est-ce que vous allez dire que dans un quartier, on coupe le courant à une ethnie? Non. C'est ce que les gens doivent comprendre dans l'affaire de ce pays-là. Nous devons renforcer le nationalisme, l'unité nationale. Tous ceux qui sont dans le régionalisme, c'est qu'ils n'ont rien à offrir au peuple de Guinée. Nous devons nous aimer. Qu'est-ce qui est aussi beau de s'aimer entre nous? Nous les Guinéens. La division n'arrange personne. Le désordre, la guerre, ça n'arrange personne. La République, il faut mettre les compétences devant. Tous les pays développés, c'est les compétents qu'on a mis devant. Aux États-Unis, vous venez ici, c'est l'expérience qu'on demande. Mais on ne va pas te nommer parce que tu es blanc, tu es noir. Non! Mais c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Mais on entend toujours des idées communautaires. Ah, lui c'est un Peul. Ah, lui c'est un Malinké. Ah, lui c'est un Soussou. Lui c'est un forestier. Nous devons bannir tout ça. Et vous allez voir tout de suite. Regardez des pays comme Cap-Vert. On a tout mieux que ces pays-là. Mais eux, le courant ne part pas. Parce que c'est les compétents qui sont à la tête de ces pays-là. Moi, je vous ai dit, c'est ça mon combat maintenant. Le nationalisme. Je ne suis pas là à soutenir une communauté. Non. Mettre les compétences devant. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. À ce soir encore pour d'autres directs. Alias Toupou, merci à vous. Nene Bayo. Merci à Diafra Kumbasa. Merci à Nyama Laden Touré. Roujo Kanté. MD Djabi, merci à vous. Bouaka Bari. Labiko Lamarana Labiko, merci à vous. Sali Keita. Mouria Yakamara. Mohamed Bayo, merci à vous. Héros du Sud, merci. Sekou Sedafo Koulemou, merci à vous. Alpha Baldé, merci à Ismaël WR Kaba. Merci à Kemo Kanté. Sekou Sangare, merci à vous. Nyama Ladin Touré, merci à vous. Merci à Ouma Kourouma Berete Ouri. Saran Kenyan Touré. Vérité, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Toutou Kanté, merci à vous. Sali Keita.
Mathilde Sarah Makale, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Mahmoud Sissé, merci à vous. Merci à Ousmane Foufana, Mariam Lamarana Diallo, merci à vous. Shérif Kelfala, Kelfala, merci à vous. Je suis demandé mon grand Konaté depuis Libreville, merci à vous. Nian Alphaouma, merci et bonne soirée. On se reprend encore ce soir pour d'autres lives. Hawa Jakite, merci à vous. Ella Yakouba, merci beaucoup pour les étoiles. Mamadou Diallo, merci. Ella Jouma Mata, merci à vous. Kamel Mustafa Kamara, merci. Mamadou Yayaso, vous êtes nombreux, je ne peux pas lire tous les messages. Moussa Foufana.